Saviez-vous que toutes les célébrités de l'âge d'or n'étaient pas propres et hygiéniques? Il y en avait beaucoup qui n'aimaient pas prendre de bain, tandis que certains portèrent les mêmes vêtements pendant des semaines sans même les changer. Voici les 19 acteurs classiques d'Hollywood célèbres pour être vraiment malodorants. Clark Gable. Il avait le charme, l'assurance, l'image parfaite de Hollywood, jusqu'à ce que vous vous approchiez un peu trop près. Clark Gable, le roi incontesté d'Hollywood, était l'incarnation du charisme des premiers rôles masculins. Il faisait s'évanouir les femmes et les hommes aspiraient à être comme lui. Mais il y avait une chose que même son magnétisme à l'écran ne pouvait cacher. Sa mauvaise haleine notoire. La légende de la litose de Gable a persisté pendant des décennies, avec sa co-star de Autant en emporte le vent, Vivien Leigh, redoutant fameusement leurs scènes intimes. La racine du problème? Gable souffrait d'une grave maladie des gencives au début de sa carrière, ce qui a entraîné la perte de plusieurs dents et la nécessité de porter des dentiers. Malheureusement, les dentiers lui ont donné une forte halitose qu'aucune menthe ou cologne ne pouvait masquer. Les maquilleurs et les assistants faisaient de leur mieux pour le rafraîchir avant les scènes. Mais Leigh n'était pas la seule à l'avoir remarqué. Les membres de l'équipe échangeaient des regards entendus, et des murmures parmi les initiés de Hollywood laissaient entendre que sa moustache emblématique portait souvent des traces de vieux tabac et de whisky, deux vices qui ne faisaient qu'aggraver son haleine. Malgré sa présence indéniable à l'écran, ceux qui travaillaient étroitement avec lui connaissaient la vérité. Clark Gable était en tout point le séducteur robuste d'Hollywood. Simplement pas quelqu'un dont on voulait s'approcher de trop près. Marilyn Monroe. 1. Vision de perfection à l'écran, mais derrière le glamour se cachait une femme qui ne correspondait pas toujours au fantasme. Marilyn Monroe, avec ses boucles blond platine et sa voix sensuelle, était la bombe ultime d'Hollywood. Pourtant, derrière les robes éblouissantes et les gros plans à couper le souffle, ses habitudes personnelles étaient loin d'être glamour. Les chuchotements circulaient disant que Monroe avait une approche peu conventionnelle de l'hygiène, laissait ses partenaires et ses assistants froncer le nez. Selon des initiés d'Hollywood, Monroe se baignait rarement, préférant souvent se parfumer abondamment pour masquer les odeurs désagréables. Certains affirmaient que son parfum de prédilection, Chanel numéro 5, n'était pas juste un luxe, c'était une nécessité. Plus choquant encore, des rumeurs suggéraient qu'elle avait l'habitude de rester allongée dans des draps non lavés pendant des jours, poussant les restes de nourriture sous ses draps plutôt que de les jeter correctement. Ces femmes de ménage auraient démissionné par frustration, incapables de suivre son espace de vie chaotique, rempli de piles de vaisselle et de linge qui ne semblaient jamais arriver jusqu'au lavage. Puis il y avait la rumeur que son deuxième mari, la légende du baseball Joe DiMaggio, s'était plaint une fois que Marilyn sentait terriblement mauvais, après avoir sauté plusieurs jours de douche. Certains collègues, comme l'acteur britannique Peter Lawford, auraient trouvé sa mauvaise hygiène tellement rebutante qu'il refusait de partager des moments intimes avec elle. Tandis que le monde voyait une éthérée, ceux dans les coulisses savaient que le charme de Monroe s'accompagnait d'une odeur inattendue, que tout le monde ne pouvait pas ignorer. Marlon Brando, un génie à l'écran, un cauchemar pour le nez. Marlon Brando a révolutionné le jeu d'acteur avec ses performances brutes et intenses. Mais ceux qui ont travaillé avec lui ont souvent dû supporter plus que son comportement imprévisible. Son hygiène ou son absence est devenue légendaire à Hollywood. On disait que Brando, surtout plus tard dans sa carrière, développait une aversion pour le bain, passant parfois des jours sans se doucher ou même changer de vêtements. Les collègues sur des films comme Le Dernier Tango à Paris et Le Parrain murmuraient à propos de son odeur naturelle écrasante, un sous-produit malheureux de son refus d'utiliser du déodorant. Les réalisateurs comme Bernardo Bertolucci se sont retrouvés dans une situation inconfortable. Position, devant gérer un Brando brillant mais négligé, dont l'odeur pouvait parfois dominer toute une pièce. Son poids fluctuant et ses habitudes alimentaires indulgentes n'aidaient pas non plus. Entre des repas qui rivaliseraient avec tout un buffet et sa tendance à laisser les taches de nourriture s'attarder sur ses vêtements,
n'était pas un secret. Son partenaire dans Superman, Christopher Reeve, a mentionné une fois comment Brando arrivait sur le plateau avec les mêmes chemises tachées, refusant de prendre soin de lui. Et pendant le tournage d'Apocalypse Now, la combinaison de la chaleur de la jungle et le refus de Brando de se doucher rendaient sa présence presque insupportable. Malgré son héritage, comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps, il y avait une vérité indéniable. Les performances de Marlon Brando étaient peut-être inoubliables, mais son odeur l'était aussi. Errol Flynn, séduisant, distingué et trempé dans le scandale. L'arôme hors écran de Flynn était tout aussi légendaire que ses aventures à l'écran. Errol Flynn était le héros de cape et d'épée par excellence, une idole de matinée qui séduisait les spectateurs avec son attitude insouciante. Mais derrière les combats d'épée palpitants et son charme irrésistible, il y avait un autre aspect de Flynn que ses collègues et assistants ne pouvaient ignorer, son style de vie notoirement peu hygiénique. On disait que Flynn avait une profonde aversion pour le bain, préférant laisser son muscle naturel parler de lui-même. Il arrivait souvent sur le plateau avec l'odeur distincte de sueur rance, d'alcool vieux et des mésaventures de la veille. Les maquilleurs avaient apparemment du mal à le garder frais, car il arrivait souvent dans les mêmes vêtements froissés, les cheveux décoiffés, portant l'odeur persistante de fumée de cigare. Et puis il y avait son hygiène, hors caméra. Il était largement répandu que les habitudes personnelles de Flynn étaient aussi téméraires que ses personnages à l'écran. On savait qu'il se lavait rarement les cheveux, ce qui entraînait une brillance huileuse qu'aucune quantité de poudre ne pouvait corriger. Son style de vie rempli d'excès d'alcool et de relations féminines n'aidait pas. Certaines de ses amantes ont même commenté son manque de propreté, affirmant qu'il utilisait rarement du savon et passait des jours sans se laver correctement. Malgré les rumeurs, ou peut-être à cause d'elles, la réputation de Flynn en tant que voyou n'a fait qu'augmenter. Son charisme était indéniable, mais il en était de même pour l'aura âcre qui le suivait. En fin de compte, Errol Flynn était un homme qui vivait selon ses propres règles, l'hygiène personnelle étant sans importance. Sidney Poitier. Sidney Poitier, renommé pour sa présence pleine de dignité et son style impeccable, reste un symbole de classe à Hollywood. Pourtant, derrière le vernis scintillant, des voix chuchotées sur le plateau rappelaient parfois un défaut bien humain, une négligence en matière d'hygiène personnelle. Les initiés disent que lors des longues journées de tournage épuisantes, le dévouement de Poitier à son métier signifiait parfois qu'il sautait même les rituels de toilette les plus simples. Les membres de l'équipe ont chuchoté que sa concentration à perfectionner chaque réplique et geste l'amenait à renoncer à une douche appropriée après des heures de travail intense. Les maquilleurs et les équipes de costumes auraient discrètement pris l'habitude de se munir de cologne et de sprays corporels supplémentaires, tentant en vain de masquer un léger parfum persistant qui l'accompagnait dans la scène suivante. Un assistant de confiance a confié qu'au cours des longues sessions de tournage, Poitier était tellement absorbé par les lectures de scénarios qu'il négligeait les soins personnels de base, laissant derrière lui une légère mais perceptible odeur. Bien que son magnétisme à l'écran et son charme digne aient captivé des millions, ceux en coulisses ne pouvaient s'empêcher de noter cette imperfection humaine. Dans une industrie où chaque détail est scruté, de tels murmures sont devenus une note de bas de page ironique, rappelant que même les légendes d'une élégance raffinée révèlent parfois leur côté vulnérable et imparfait. En fin de compte, malgré les murmures en coulisses, le professionnalisme et le caractère chaleureux de Sidney Poitier ont garanti que son héritage resterait intact face aux défauts passagers de la routine quotidienne. Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, le cinéaste visionnaire derrière des récits épiques et des classiques intemporels, est célébré pour son génie créatif. Pourtant, derrière la façade polie de son empire de production, se cachait un chapitre moins connu de négligence personnelle. Des collègues sur le plateau ont raconté, avec un mélange d'amusement et d'incrédulité, que Coppola, absorbé par le tourbillon de réunions créatives et d'horaires de tournage prolongés, négligeait souvent les bases de l'hygiène personnelle.
Des heures passées à délibérer sur chaque scène signifiaient parfois qu'une vraie douche était sacrifiée pour la prochaine grande idée. Les assistants de production et les équipes de costumes se rappelaient comment son bureau, rempli de scripts éparpillés et de tasses à café, trahissait parfois une odeur indéniable, un mélange de sueur rassie et de collations de studio prises tard dans la nuit. Certains initiés plaisantaient, même en disant que l'arôme naturel du réalisateur faisait partie de sa signature créative. Un rappel brut des nuits blanches et de l'énergie frénétique qui alimentait ses chefs-d'œuvre cinématographiques. Bien que ces films soient renommés pour leurs détails impeccables et leur art derrière la caméra, les murmures sur son apparence négligée sont devenus un sujet persistant de commérage. Dans un monde obsédé par l'image, le mépris de Coppola pour l'entretien personnel quotidien servait de contrepoint original à son perfectionnisme artistique, un détail humanisant qui soulignait le rythme implacable du génie au cœur de Hollywood. Al Pacino. Al Pacino, l'incarnation fougueuse de l'intensité à l'écran, a longtemps captivé le public avec ses performances explosives et son acuité Eloleia. Présence. Pourtant, derrière la puissante personnalité qui définit sa carrière légendaire, des murmures parmi ses collègues proches révèlent un aspect moins glamour de sa routine hors caméra. Il est dit que lors des journées les plus exigeantes, quand Pacino s'immergeait profondément dans son jeu d'acteur méthodique, il négligeait parfois les rituels basiques de l'hygiène personnelle. Les membres de l'équipe se souviennent que pendant les plannings de tournage prolongés, le célèbre acteur ne consacrait que peu de temps à se rafraîchir, tant il était concentré sur l'expression d'émotions brutes. Les costumiers et maquilleurs ont discrètement noté que des mesures supplémentaires, telles que l'ajout de parfums et des tentatives désespérées de ventiler les loges exiguës, étaient parfois nécessaires pour contrer une odeur persistante inimitable. Un assistant vétéran a mentionné une fois qu'au milieu de scènes émotionnelles, le muscle naturel de Pacino devenait apparent, un effet secondaire de longues heures sans se rafraîchir correctement. Malgré cela, ses collègues admiraient son dévouement sans compromis à son art, même si cela signifiait supporter quelques imperfections hors caméra. Dans une industrie qui valorise à la fois le talent et l'image, les négligences involontaires de Pacino concernant son soin personnel sont devenues une note de bas de page originale, bien que murmurée, dans son illustre héritage. Un rappel que même les icônes les plus puissantes sont, au fond, humaines. Robert De Niro. Robert De Niro, célébré pour ses rôles transformateurs et son intense dévouement à la méthode de jeu, est vénéré comme l'un des plus grands icônes du cinéma. Pourtant, derrière son personnage sculpté à l'écran, des rumeurs en coulisses insistent sur un aspect rarement vu par le public, une négligence récurrente en matière d'hygiène personnelle. Les longues journées de tournage et les répétitions implacables trouvaient souvent De Niro tellement absorbé par son art qu'il sautait parfois le rituel d'une douche correcte. Les membres de l'équipe se souviennent que sur les plateaux particulièrement épuisants, son odeur naturelle, marquée par les longues heures et un rafraîchissement minimal, imprégnait l'air, incitant les maquilleurs et les créateurs de costumes à se précipiter avec des sprays supplémentaires et des brumes parfumées. Un vieux ami de l'équipe de production a confié qu'en dépit de son statut légendaire, la concentration de Niro sur l'incarnation de son personnage se faisait parfois au détriment des soins personnels de base. Ces chuchotements candides étaient partagés dans les coins tranquilles des studios animés, où l'ironie d'un homme célébré pour sa précision à l'écran était remarquée dans sa négligence involontaire en dehors de la caméra, tandis que le dévouement intransigeant de l'acteur a cimenté son statut dans l'histoire du cinéma. Ceux qui ont travaillé avec lui ne pouvaient s'empêcher de se rappeler des moments où son odeur naturelle devenait une partie inévitable de la routine quotidienne. Dans l'équilibre délicat entre l'art et la fragilité humaine, les habitudes personnelles de De Niro rappellent humblement que même les légendes affrontent les défis banals du quotidien. La vie. Johnny Depp. Johnny Depp, un acteur dont les performances caméléoniques ont défini le cinéma moderne, porte avec lui un héritage d'excentricité, à la fois à l'écran et en dehors. Pourtant, derrière la mystique captivante, se cache une histoire de négligence personnelle qui a parfois suscité des rumeurs parmi ceux qui ont partagé le plateau avec lui. Des collègues ont noté que la méthode de jeu immersive de Depp
l'a poussé à l'extrême, avec des rapports suggérant que pendant les tournages particulièrement éprouvants, il négligeait les pratiques d'hygiène habituelles pour se plonger profondément dans le personnage. Les maquilleurs et les équipes de costumes ont raconté comment, certains jours, l'odeur indéniable de sueur non lavée et de fatigue stagnante envahissait sa loge, les obligeant à se précipiter avec du parfum supplémentaire et des désodorisants pour tissus. Un vétéran de longue date du plateau se souvenait que l'odeur naturelle de Depp, conséquence des scènes émotionnelles intenses et des longues heures, devenait parfois une distraction lors des gros plans. Malgré son talent indéniable et son charme magnétique, ses négligences en coulisses concernant les soins personnels lui ont valu une réputation de présence imprévisible, dont le génie à l'écran était parfois atténué par la réalité de longues journées sans fraîcheur. Dans un monde où chaque détail est amplifié, les bizarreries de Depp, tant artistiques que personnelles, sont devenues une partie de la légende qui le définit, nous rappelant que même les stars les plus énigmatiques ne sont pas à l'abri des défis quotidiens de la vie humaine. Bette Davis. Bette Davis, la reine redoutable du drame hollywoodien, dominait l'écran avec une intensité qui laissait le public sans souffle. Mais en coulisses, des murmures de négligence personnelle circulaient discrètement. On disait que pendant les longues journées de tournage éprouvantes, l'attention exclusive de Davis sur son art se faisait souvent au détriment des rituels les plus basiques de soins personnels. Les créateurs de costumes et les maquilleurs se souvenaient comment sa loge portait parfois une indéniable arôme, un vestige de douche rapidement sauté et de longues heures dans le rôle. Les membres de l'équipe échangeaient discrètement des regards entendus et des vaporisations supplémentaires d'eau de Cologne, le tout dans un effort pour contrer le musc persistant qui la suivait de plateau en plateau. Certains initiés plaisantaient même en disant que le même esprit ardent qui animait ses performances inoubliables alimentait également un mépris obstiné pour le soin personnel. Bien que la prouesse à l'écran de Davis soit restée incontestée, les ragots en coulisses dressaient le portrait d'une femme qui, dans les affres de l'immersion artistique, laissait parfois de côté les aspects pratiques de l'hygiène. De telles observations candides partagées à voix basse parmi ceux qui travaillaient étroitement avec elle ajoutaient une couche ironique à la légende de Bette Davis, une étoile dont la détermination féroce et le talent intransigeant étaient parfois entachés par des imperfections très humaines. Même maintenant, ces souvenirs servent de rappel que derrière le glamour et les distinctions, même les figures les plus vénérées avaient leurs moments de vulnérabilité. Christina Crawford. Christina Crawford, dont le nom est devenu synonyme de scandale à l'époque dorée d'Hollywood, était autant un sujet de murmures intrigants qu'une présence redoutable à l'écran. Derrière l'image méticuleusement soignée qu'elle présentait au public, des initiés affirment que l'hygiène personnelle de Christina laissait parfois beaucoup à désirer. Des collègues proches et des membres de l'équipe se rappelaient que pendant les tournages prolongés, son attention sur les répétitions et l'intensité dramatique l'amenait parfois à négliger les routines de toilettage de base. On voyait souvent les maquilleurs réappliquer en hâte des parfums et rafraîchir son apparence entre tentatives subtiles mais persistantes pour contrer une odeur que certains décrivaient comme inconfortablement forte. Les autres membres du casting, bien qu'admirant son talent féroce, ne pouvaient s'empêcher de remarquer les moments occasionnels de négligence dans son maintien, un détail qui alimentait les conversations à voix basse en coulisses. La réputation qui suivait Christina était celle d'une complexité, une femme dont le dévouement passionné à son art se traduisait parfois par une aura personnelle moins que parfaite. Les rumeurs circulaient selon lesquelles son emploi du temps chargé et sa quête incessante laissaient peu de temps pour elle-même, et que son parfum naturel, bien que peut-être seulement un léger inconvénient à l'écran, était devenu un secret notoire en dehors des caméras. Dans le monde des légendes hollywoodiennes, l'histoire de Christina Crawford reste un mélange de talent et de tumulte, rappelant que même ceux qui captivent des millions à l'écran ne sont pas à l'abri des défis quotidiens de maintien.
Faye Dunaway. Faye Dunaway, une icône de sophistication et de talent féroce, a séduit les spectateurs avec des performances qui ont défini une génération. Mais derrière le glamour de son charme à l'écran, des murmures en coulisses révélaient une vulnérabilité inattendue. Les membres de l'équipe et les co-stars ont raconté que le dévouement de Dunaway à son art la conduisait parfois à négliger des aspects simples de sa toilette personnelle. Lors des journées de tournage marathon, lorsque la pression d'incarner des personnages complexes montait, on disait que sa routine sautait parfois les bases, laissant derrière elle une trace d'un parfum brut dans la loge. Les maquilleurs chargés de préserver son image impeccable se retrouvaient souvent à devoir ajouter des touches supplémentaires de parfum pour masquer un parfum naturel que certains initiés jugeaient moins que désirable. Ces observations candides sont devenues une partie des histoires tranquilles du tournage, avec des blagues chuchotées sur le fait que même une star du calibre de Dunaway n'était pas à l'abri des pièges d'un emploi du temps chargé. Bien que son éclat à l'écran ne soit pas remis en question, les ragots subtils en coulisses sur ses lapsus sporadiques dans l'entretien personnel servaient de contrepoint humanisant à son personnage public. Dans une industrie qui vénère la perfection, ces moments d'imperfection honnête n'ont fait qu'ajouter au mystère de Faye Dunaway. Un rappel que même les légendes ont leur vulnérabilité hors caméra. Constance Mary Ockelman. Constance Mary Ockelman, un nom connu de ceux qui s'intéressent au courant sous-jacent fascinant du passé légendaire d'Hollywood, se comportait avec une grâce raffinée, qui démentait les réalités plus banales de la vie quotidienne. Des proches se souviennent que si les apparitions publiques d'Ockelman étaient impeccablement soignées, en coulisses, il y avait des récits chuchotés d'une approche moins méticuleuse des soins personnels. Pendant de longues périodes sur le plateau, ses collègues ont remarqué que son attention sur son travail la conduisait parfois à négliger l'hygiène de base, avec une légère odeur involontaire apparaissant comme un sous-produit de ses longues heures ininterrompues de dévouement créatif. Les maquilleurs et les assistants de garde-robe, toujours vigilants dans leurs efforts pour préserver son image élégante, se retrouvaient parfois à contrecarrer ce sous-produit naturel avec des vaporisations supplémentaires de parfum. Dans des moments de calme, des assistants de confiance ont mentionné que le mépris d'Ockelman pour une routine appropriée ne provenait pas de la paresse, mais plutôt d'un souci exclusif de perfectionner son rôle. De telles observations, partagées sur un ton discret et complice, sont devenues partie intégrante du folklore des coulisses, rappelant que même ceux qui incarnent la grâce et la sophistication ne sont pas à l'abri des défis du maintien des normes quotidiennes. L'héritage de Constance Mary Ockelman est donc un mélange de génie artistique et de la réalité brute de l'imperfection humaine. Une histoire aussi nuancée que les rôles qu'elle a interprétés à l'écran. Alan Ladd. Alan Ladd, le dur à cuire par excellence du Hollywood classique, était célébré pour son calme et son charme robuste à l'écran. Pourtant, hors caméra, des murmures de négligence personnelle ponctuaient parfois l'image autrement lisse. Les membres de l'équipe et les co-stars ont raconté que durant les longs tournages, l'attention de Ladd à perfectionner ses personnages impassibles et énigmatiques se faisait parfois au détriment des soins personnels de base. On disait que lors de journées particulièrement éprouvantes, sa loge portait le subtil mais indéniable indice d'une routine personnelle non raffinée. Un léger parfum qui nécessitait des mesures supplémentaires de la part des maquilleurs et des costumiers pour être neutralisé. Les initiés plaisantaient en disant que l'intensité même qui faisait de Ladd une présence inoubliable à l'écran contribuait également à une tendance à négliger les simples nécessités de la toilette quotidienne. Son odeur naturelle, apparemment due à des douches manquées et de longues heures passées ancrées dans son rôle, devint un sujet de bavardage discret en coulisses. Bien que sa performance et son charme à l'écran fussent irréprochables, les oublis occasionnels dans son entretien personnel rappelaient que même les stars les plus emblématiques d'Hollywood n'étaient pas à l'abri des défis quotidiens de la vie. L'héritage d'Alan Ladd, empreint à la fois de fermeté
et la fragilité humaine continuent de captiver, offrant un aperçu du jeu complexe entre l'art, le personnage et les réalités brutes de l'être humain. Daniel Day-Lewis. Dans les couloirs feutrés du cinéma, Daniel Day-Lewis est vénéré comme un titan de l'art de la transformation, un homme dont la dévotion frôle l'obsession. Pourtant, derrière sa célèbre méthode, se cache un secret rarement abordé sous les projecteurs. Des collègues ont confié à voix basse que lors de tournages éprouvants, la concentration unique de Day-Lewis sur l'incarnation de ses personnages l'amenait parfois à négliger même les soins personnels les plus élémentaires. Routine. Lors des longues journées épuisantes où chaque instant était consacré à la recherche et à la préparation immersive, des chuchotements suggèrent qu'il négligeait son hygiène habituelle. Rituel résultant en une odeur persistante indéniable sur le plateau. Les maquilleurs et les assistants costumes se souviennent des regards furtifs et des vaporisations supplémentaires d'eau de Cologne, appliquées discrètement pour masquer un muscle subtil mais tenace. Ses collègues acteurs, bien qu'impressionnés par son talent de transformation, plaisantaient parfois en privé en disant que l'intensité de sa performance était seulement égalée par l'humanité brute de ses vulnérabilités hors caméra. Ce petit défaut humain, résultat involontaire de sa quête incessante de perfection, alimentait les plaisanteries en coulisses. Malgré les inconvénients occasionnels pour ceux qui travaillaient étroitement avec lui, la réputation de Day-Lewis en tant que maître artisan est restée intacte. Dans le délicat jeu entre l'art et le quotidien, son histoire rappelle que même les légendes peuvent être aussi faillibles que les autres, leur brillant art s'entremêlant avec les simples réalités de l'existence humaine. Bernardo Bertolucci. Parmi les vastes panoramas de l'art cinématographique, le nom de Bernardo Bertolucci évoque des récits grandioses et une narration profonde. Pourtant, derrière l'éclat visionnaire du réalisateur se cachait une particularité souvent ignorée que peu osaient mentionner ouvertement. Des assistants de confiance et des membres d'équipage vétérans chuchotaient que, lors des jours de tournage marathon, l'immersion de Bertolucci dans son art entraînait parfois une négligence des soins personnels de base. On disait que le réalisateur, tellement concentré sur le tissage de tapisseries émotionnelles complexes, renonçait parfois au simple plaisir d'une douche rafraîchissante, laissant derrière lui une subtile odeur persistante qui flottait sur les plateaux de production. Les équipes de costumes et de maquillage travaillaient avec des mesures supplémentaires, vaporisant des brumes parfumées et plaçant stratégiquement des bougies parfumées pour contrer le musc naturel qui semblait le suivre comme un invité non désiré. Alors que ces films étaient célébrés pour leur perfection esthétique et leur profondeur narrative, les commérages en coulisses laissaient entrevoir une réalité plus banale, celle d'un homme dont la passion pour l'art éclipsait parfois son propre bien-être. Les collègues racontaient avec un mélange d'admiration et d'exaspération amusée que le génie créatif de Bertolucci était aussi brut et non filtré que le parfum qu'il laissait parfois dans son sillage. Dans le monde du cinéma, où chaque détail est scruté, ces anecdotes murmurées sont devenues un contrepoint original à son héritage, un rappel que même les visionnaires les plus célébrés ne sont pas à l'abri des défis ordinaires de la vie quotidienne. René Clair. Entrez dans le monde énigmatique du cinéma français et vous rencontrez René Clair, un réalisateur dont la vision poétique et les récits fantaisistes ont captivé le public du monde entier. Pourtant, derrière son personnage public raffiné, des collaborateurs proches se souviennent de moments de négligence involontaire dans sa routine de soins personnels. Dans les coulisses intimes de ses plateaux de tournage, des murmures circulaient, selon lesquels le souci de Clair pour la magie du récit signifiait parfois sacrifier les bases du soin de soi. Les membres de l'équipe et les assistants de confiance se souvenaient que lors de séances de tournage particulièrement longues, le cinéaste légendaire laissait involontairement derrière lui un parfum léger mais notable, écho de douches sautées et de longues heures perdues dans la rêverie créative. Les maquilleurs, s'efforçant de préserver l'équilibre délicat de son image soigneusement façonnée, prenaient souvent quelques touches supplémentaires de parfum pour masquer cette subtile imperfection. Malgré son
Dialogue sophistiqué, ces murmures de négligence personnelle sont devenus une partie involontaire de sa légende hors caméra. Les collègues artistes et techniciens riaient parfois en privé, notant que même un maestro de l'atmosphère et de l'ambiance n'était pas à l'abri des réalités banales de l'existence humaine. Dans l'interaction délicate entre l'art et la vie, les lapsus occasionnels en matière d'hygiène de René Clair servent de détails discrètement humanisants. Un rappel durable que même les créateurs les plus vénérés portent avec eux les vérités simples et non polies de la vie quotidienne. William Bendix. William Bendix, un pilier du cinéma américain classique, connu pour ses performances robustes et son charme direct, était célébré pour sa présence à l'écran qui dégageait une masculinité virile. Pourtant, derrière cette façade solide, des récits chuchotés par des coéquipiers et des membres de l'équipe révélaient un aspect moins raffiné de sa vie hors caméra. On disait que pendant les longues et imprévisibles heures de tournage, l'engagement de Bendix à offrir des performances brutes et authentiques se faisait parfois au détriment de l'hygiène personnelle de base. Les vétérans du plateau se souvenaient que sa loge était parfois imprégnée d'une odeur persistante distincte. Odeur, un sous-produit des longues journées de tournage où le simple rituel d'une douche rafraîchissante était sacrifié au profit de son art. Les maquilleurs et les équipes de costumes travaillaient souvent avec des mesures supplémentaires pour neutraliser l'odeur, utilisant des parfums puissants et des désodorisants textiles dans l'espoir de maintenir l'image soignée de la star. Les collègues plaisantaient à voix basse que l'arôme naturel de Bendix était aussi brut que ses personnages, un rappel tangible de l'homme derrière les rôles héroïques. Malgré ces murmures sincères en coulisses, le talent légendaire et l'authenticité de Bendix continuaient de captiver le public. Dans l'interaction entre le talent brut et les faiblesses humaines quotidiennes, son histoire témoigne de l'idée que même les figures les plus emblématiques ne sont pas à l'abri des simples défis de l'entretien personnel sous la pression de la célébrité. Jeff Lindbergh. Jeff Lindbergh, un chroniqueur du passé légendaire de Hollywood et une voix influente dans la documentation de ces légendes, souvent se trouvait au courant des détails inédits des coulisses de l'industrie cinématographique. Pourtant, même en tant qu'historien respecté, les propres expériences de Lindbergh dans le monde du cinéma n'étaient pas exemptes de rumeurs chuchotées sur ses habitudes personnelles. Des collègues dans les cercles d'archives et de production se rappelaient que Lindbergh, dans sa quête fervente de saisir chaque nuance de la tradition cinématographique, négligeait parfois les bases de ses propres soins personnels. On disait que, lors de sessions de recherche marathon et d'entretien sur le plateau, son dévouement à creuser les secrets d'Hollywood entraînait parfois une odeur personnelle moins que parfaite. Les collègues chercheurs et assistants de production échangeaient silencieusement des regards complices et des provisions supplémentaires de menthe et de parfums, car l'obsession de Lindbergh pour découvrir des trésors cinématographiques le laissait parfois avec une odeur subtile. De telles anecdotes en coulisses, bien qu'elles n'enlèvent rien à ses contributions académiques, dressèrent le portrait d'un homme dont la passion pour l'histoire éclipsait parfois les préoccupations pratiques de soins personnels. Dans un domaine où chaque détail est minutieusement consigné, ces observations murmurées sont devenues une note de bas de page charmante dans l'héritage de Jeff Lindbergh, un rappel que même ceux qui documentent le génie des autres sont, à leur manière, merveilleusement humains, avec les imperfections occasionnelles qui les rendent d'autant plus attachants.